Bonjour et bienvenue dans Objectif Patrimoine, votre magazine consacré à l'immobilier. Le plus cristallisant dans le domaine fiscal est sans conteste l'immobilier. Les investissements en immobilier ont le vent en poupe. Attachés à la pierre, les Français souhaitent avant tout du solide et de la sécurité pour leur patrimoine. Toutefois, la fiscalité en la matière n'est pas toujours très douce. Alors comment faire pour investir en immobilier sans fiscalité ? Et pour répondre à cette problématique, j'accueille sur le plateau deux experts en la question. À ma gauche, Stéphane Debert, vous êtes le directeur général de Selectium, bonjour. Bonjour. Et votre directeur commercial, Kurt Vural, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de Selectium Patrimoine, une filiale rattachée au groupe Selectium. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots ? Alors, Selectium est un cabinet de gestion de patrimoine, ce qui veut dire qu'on exerce plusieurs métiers. Le métier de conseiller en investissement immobilier, le métier de courtier en assurance, celui d'intermédiaire en opération de banque, et enfin le métier de conseiller en investissement financier. Alors, est-ce qu'il faut être naïf pour penser faire une bonne affaire en investissement en 2018, Kurt ? Non, je ne pense pas qu'il faut être naïf pour croire qu'on peut encore faire des bonnes affaires dans l'immobilier. La première chose, c'est tout simplement de se dire que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a des taux d'intérêt qui sont en dessous de l'inflation. Donc, on s'enrichit en s'endettant aujourd'hui. Le deuxième point, je dirais que de la même manière, à partir du moment où on achète au bon prix et au bon endroit, on fait rarement une erreur en investissant dans l'immobilier. Et puis, l'avantage fiscal est important aussi. Aujourd'hui, l'État a reconduit le dispositif Pinel jusqu'à la fin de 2021, ce qui permet de nombreux avantages fiscaux. Si on prend un exemple aujourd'hui, avec 0 € d'apport et une épargne mensuelle en dessous de 250 €, on a la possibilité de se constituer un patrimoine immobilier d'une valeur de 200 000 €. On protège sa famille grâce à l'assurance décès invalidité à hauteur de 200 000 €. Ça permet également de préparer sa retraite, puisque si on garde le bien, finalement les loyers serviront de rente à notre départ en retraite. Et puis la fiscalité, la réduction d'impôt aujourd'hui, sur un investissement de 200 000 €, c'est 42 000 € de réduction d'impôt, ce qui n'est pas négligeable. Non. Ce qui n'est pas négligeable en effet. Alors la cible, elle est très large. Malgré cela, seuls 30 à 40 000 investisseurs choisissent ce dispositif. Pourquoi ? Du coup, ce dispositif suscite-t-il autant de méfiance ? Je crois que ça découle certainement des obligations. La contrepartie pour investir et profiter du dispositif Pinel, une des obligations, c'est d'investir dans le neuf, par exemple. Et je crois que le neuf peut avoir de temps en temps mauvaise presse. On imagine que le neuf coûte beaucoup plus cher que l'ancien. Oui. Alors il y a une réalité, c'est vrai, c'est 15 à 20% plus cher. Mais l'avantage, c'est que vous êtes sur des bâtiments aujourd'hui basse consommation, on peut parler de réglementation thermique 2012. Donc à terme, c'est des économies de charges, de charges d'usure, de fonctionnement. C'est l'avantage aussi de ne pas avoir de gros travaux à prévoir dans le temps. Vous savez, c'est l'assurance quand vous achetez dans l'ancien aujourd'hui de se dire est-ce que je vais avoir un ravalement de façade ou ce genre de choses. Là, grâce au neuf, vous êtes tranquille pendant 10, 15, voire beaucoup plus de temps. C'est aussi de profiter de frais de notaire réduits. Il y a quand même une grosse différence. Dans l'ancien, aujourd'hui, on tourne aux alentours de 8%, alors que sur le neuf, c'est plutôt autour de 2,5%. Donc sur le long terme, finalement, il y a un différentiel qui, à l'achat, est facial, mais encore une fois, sur le long terme, ça s'estompe assez facilement. Et j'aurais presque tendance à dire que c'est plus intéressant d'acheter dans le neuf. Ensuite, vous avez aussi une connotation sociale pour le dispositif Pinel. Ça aussi, c'est complètement faux, puisque l'obligation, c'est de respecter un plafond de ressources pour les locataires. Quand on voit aujourd'hui que ça représente 80% de la population française, je pense qu'on est loin d'avoir, en tout cas, une connotation sociale sur ce dispositif. Si je vous donne encore une fois un exemple, si on prend sur la région parisienne un couple avec un enfant, ça correspond à plus de 6 000 € net de revenus. Je pense que pas de connotation sociale sur cette partie-là. Et le dernier point, ce sont les plafonds de loyer. Il y a aussi une obligation de respecter un certain plafond de loyer. Et on a souvent des clients qui nous disent oui, mais par rapport au loyer du marché, on va être bien en dessous, donc c'est pas rentable. Et ça, c'est notre valeur ajoutée, c'est d'aller choisir le bon investissement, quand je dis au bon endroit et au bon prix, c'est de trouver les villes où les plafonds de loyer correspondent au loyer de marché, ce qui fait que forcément la rentabilité est optimisée sur ce genre d'investissement. C'est un bon retour sur investissement finalement. Complètement. Alors Stéphane Debert, que propose Selectium Patrimoine et qu'attendent les clients de vous ? Donc Selectium propose une approche globale en architecture ouverte sur les thématiques qui sont effectivement le patrimoine, la prévoyance, la retraite, les successions, la fiscalité. Le parcours client commence toujours par un bilan patrimonial. On va voir avec
un peu à l'image d'un bilan comptable. On va voir avec le client ce qu'il possède et ce qu'il doit, actif, passif, ce qu'il gagne, voilà, ce qu'il gagne, ce qu'il dépense, revenus, charges. Et puis on va faire également un profil de risque pour mesurer son aversion. En fonction de ces données, on va définir avec lui ses objectifs et les moyens qu'il est prêt à y consacrer. Voilà. Une fois qu'on a défini ce plan d'action, on propose, nous, des solutions et on l'accompagne dans la mise en œuvre de ces solutions. C'est un accompagnement qui est sur mesure en fonction du client. Tout à fait, tout à fait. Et cet accompagnement se fait bien évidemment dans la durée avec des rendez-vous semestriels pour mesurer l'avancée de ces différentes mesures. Quelles sont les valeurs de Selexium Patrimoine et d'un point de vue général, quelle est votre stratégie de développement ? Aujourd'hui, les valeurs sont principalement la loyauté vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui, plus de 40% du chiffre d'affaires de Selexium est généré grâce à la recommandation, c'est-à-dire que les clients nous font confiance et en parlent autour d'eux. Et puis, c'est également la fidélité. Nous suivons des clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 15 ans maintenant. Et enfin, on va se tourner vers le futur. Quels sont vos projets et perspectives pour l'avenir ? Donc les projets et perspectives de Selexium aujourd'hui, c'est de finaliser ce maillage national et continuer nos implantations régionales pour être présents dans toutes les villes de France. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine. À bientôt.